Bonjour à tous. Comme vous avez vu tout à l'heure sur l'image, le touriste sirotait un jus de tomate sur le zinc d'un bar à cocktail. Alors, lorsque vous entendez parler français, savez-vous qu'une bonne partie des mots est d'origine étrangère? Si je reprends la phrase que je viens de vous dire, eh bien le mot touriste vient de l'anglais, le verbe siroter est un verbe qui vient de l'arabe, le jus est un mot qui vient du latin, tomate vient d'une langue précolombienne, la langue des Aztèques, le zinc vient de l'allemand, et bar et cocktail viennent de l'anglo-américain. Alors il est difficile de fournir le nombre exact de mots étrangers, mais on table entre 10 à 20% selon le dictionnaire employé. Dans un audio plus détaillé, je retracerai avec vous toute la chronologie, toute l'histoire de ces influences étrangères. Mais dans l'immédiat, je vous invite à écouter quelques exemples qui montrent l'influence étrangère dans la langue française. Je commence avec une phrase. Les garçons mangent des framboises dans le jardin. Eh bien, garçon, framboise et jardin sont des mots d'origine germanique. Si je poursuis mon étude, je vous propose des mots de poissons, les noms de poissons que nous retrouvons sur notre table, comme aigle-fin, comme maquereau, comme bar, comme crabe, mais aussi le cabillaud. Eh bien, ces mots sont d'origine néerlandaise. À présent, si je vous parle de tabac, si je vous parle de guitare, si je vous parle de valise, ces trois mots, vous voyez, sont pris au hasard. Eh bien, ces trois mots sont d'origine arabe, tout comme le mot hasard d'ailleurs. L'espagnol, lui, nous a donné des mots évidents, nous a apporté des mots évidents comme le chorizo ou les castagnettes, évidemment espagnol, mais aussi des termes plus difficilement soupçonnables comme l'adjectif casanier, comme le moustique, comme désinvolte, l'adjectif. Voilà pour l'espagnol. Quant au caramel, à la marmelade et à l'adjectif baroque, eh bien cette fois c'est au portugais que nous les devons. Alors je m'arrête ici pour les exemples. Je vous invite à écouter l'enregistrement audio, le fameux podcast, un terme venu de l'anglais, que je vous proposerai et qui retracera toutes ces 2000 ans d'influence étrangère sous forme chronologique cette fois. Pour le moment, je vous laisse parce que vous voyez, je suis overbooké et je vous donne rendez-vous au prochain audio. À la vôtre.